L'invité de notre page culture, c'est Itzik Elbaz, acteur. Bonjour Itzik Elbaz, merci d'être avec nous. On va évoquer avec vous un objet télévisuel, je vais dire ça comme ça, et puis on y reviendra un peu plus en détail tout à l'heure. C'est Pour en finir avec la question juive. C'est une pièce de Jean-Claude Grimbert que vous avez enregistrée pour le théâtre Le Public. Je voudrais d'abord qu'on lève une ambiguïté sur le titre, Pour en finir avec la question juive. Premier, deuxième, troisième degré? Oula, à mon avis, 6887e, à peu près. Ouais. Voilà. Selon ce que Jean-Claude Grimbert dit lui-même de sa pièce, il dit je pense qu'à ce jour, il y a plus de 7000 manières de se définir comme juif, hein, mais aucune n'arrive à faire consensus. Donc, je me relie à toutes ces personnes qui ont vainement essayé en leur disant continuons le combat et essayons de définir ça, mais c'est peine perdue. Ouais. Est-ce que c'est une pièce sur l'identité, hein, qu'est-ce que c'est qu'être juif, notamment après la Shoah, ou est-ce que c'est une pièce sur les stéréotypes et l'antisémitisme, ou est-ce qu'il y a un petit peu de tout et il faut juste se débrouiller pour placer le curseur en fonction de sa propre sensibilité? Alors, d'abord, c'est une pièce comique, en fait, et comme le titre l'indique, évidemment, il n'y a pas moyen d'y répondre en 1h05. La captation fait 1h05, donc il n'y aura pas moyen de répondre à toutes ces questions. Mais par contre, il y a moyen de soulever avec humour les différentes questions que ça peut poser. Parce que, est-ce que c'est une question justement identitaire? Est-ce que c'est une question religieuse? Est-ce que c'est une question historique? Est-ce que ça concerne spécifiquement l'après-Shoah? Enfin, est-ce que ça concerne Israël? Tout ça. Donc, c'est des questions qui sont énormes et pas forcément avec des réponses tout à fait fermées. Donc voilà, plein de choses sont ouvertes. Alors, on va voir un tout petit extrait de la pièce. Comme ça va permettre à ceux qui ne l'ont pas vu de comprendre de quoi on parle. On regarde 40 secondes, c'est le début de la pièce et on en reparle juste après. Je peux vous poser une question? Oui, absolument. Vous êtes juif? Pardon? J'ai vu ça sur Internet. Ah, si c'est sur Internet, alors oui. J'aimerais savoir ce que c'est. Ce que c'est? Oui, c'est quoi au juste? Quoi donc? Juif. Non mais c'est parce que j'entends partout juif, et comme je ne sais pas ce que c'est, et qu'il se trouve que nous sommes voisins, vous êtes pour ainsi dire mon voisin du dessous, hein? Oui. Et comme en plus, vous l'êtes. Quoi donc? Juif. Vous l'êtes, c'est sur Internet. Ah oui, absolument, oui. Voilà, et donc c'est Frédéric Ognès qui vous donne la réplique Itzik Elbaz. Alors on essaye d'expliquer un petit peu le décor. On est dans une cage d'escalier et c'est donc deux voisins, celui du dessus, celui du dessous, qui se rencontrent et avec cette question abrupte. Ça, c'est le point de départ. Qu'est-ce qui va se passer après ? Après, va se passer énormément des questions-réponses, cette rencontre chaque fois renouvelée dans la cage d'escalier, et un voisin qui a vraiment envie de savoir, qui pose des questions qui peuvent apparaître comme tout à fait maladroites, mais qui sont tout à fait sincères, qui créent des séries d'émotions chez le voisin juif. Les réponses amènent une série d'émotions et de réflexions chez le voisin non juif, et voilà, donc, et se lie à travers ça, en fait, une amitié et une découverte et des désaccords et des choses, voilà. Et donc oui, enfin, vous aviez démarré par parler des préjugés. Donc évidemment, il y a beaucoup, mais les préjugés sont partagés aussi à partir du moment où on demande aux voisins, dans l'extrait que vous avez vu, à partir du moment où on demande aux juifs, est-ce que vous êtes juif? Tout de suite, il y a un sentiment de méfiance. Est-ce que je vais me faire agresser? Est-ce qu'on va me questionner d'une mauvaise façon? Est-ce que je me retrouve tout de suite face à un antisémite? Donc les préjugés sont dans tous les sens. Et en ça, la pièce, elle est vraiment hyper intéressante parce qu'elle crée des liens humains qui dépassent finalement ces préjugés. Ouais. Alors, c'est important de rappeler que c'est une comédie, on rit beaucoup, hein. Il y a vraiment des moments tout à fait euphorisants et surprenants. Et puis surtout, Jean-Claude Grimbert, il nous emmène dans une direction totalement inattendue. C'est-à-dire qu'on pourrait croire, quand on a vu cet extrait, qu'on va être dans une confrontation entre le juif d'un côté et l'antisémite de l'autre. Et puis il y a finalement un total renversement à la fin. Je ne sais pas si on peut dire la fin, on peut la dire ou on ne peut pas la dire. On peut dire en tout cas que le non-juif va faire un chemin vers le judaïsme. Voilà, et donc il va se retrouver finalement être plus juif que le juif, parce que ça veut dire quoi être juif finalement? Parce que c'est aussi ça que met en exergue la pièce, c'est cette peut-être grande confusion entre l'idée d'une origine, l'idée d'une pratique religieuse, et ça met un peu quand même ça au clair, non? C'est quand même un des grands mérites de cette pièce.
Complètement. Enfin, la pièce a vraiment le très très grand mérite en fait de ne pas répondre finalement à la question et de proposer en fait tellement de grilles de lecture possibles et tellement de moyens d'envisager en fait la question, tellement tout ça que ça rend en fait la question tout à fait vivante, la question tout à fait intéressante. Et j'espère que la pièce donne envie quelque part en fait d'en savoir plus. Alors après, ça pourrait être juif, ça pourrait être n'importe quelle identité qui est mise en avant au cours de l'histoire, n'importe quel mouvement social. Il s'agit réellement d'une pièce sur les préjugés bien plus que sur le judaïsme. Ouais. Alors on va quand même dire un mot de Jean-Claude Grimbert, l'auteur. C'est un Français, homme de théâtre, qui a écrit de très très nombreuses pièces. Il est habilité à poser cette question et à essayer d'y répondre parce qu'il a quand même connu la Shoah. Ses parents ont été déportés. C'est le premier texte de Grimbert que vous interprétez, Itzik Elbaz, ou pas? Oui, c'est la première fois. Ouais. On a même eu la chance de le rencontrer. C'était vraiment un grand plaisir. Ouais, c'est quand même du lourd. Et donc, le grand talent, c'est quand même de faire du léger avec du lourd. Est-ce que je ne sais pas si je m'exprime correctement? Si, tout à fait. Quelque part, ça correspond en tout cas à un cliché peut-être, mais en tout cas un cliché qui est basé sur une forme de réalité de l'humour juif, capable de se questionner, de se moquer de soi, de se mettre avec beaucoup d'ironie. Voilà. Est-ce que ça a une résonance particulière pour vous, cette pièce? Je pose cette question-là parce que je sais que vous êtes né en Israël, vous avez émigré à Paris, et puis maintenant vous êtes à Bruxelles. Ça remue des choses? Je vais vous avouer tout à fait personnellement, sans rentrer sur le canapé du psychanalyste, que non, ça remue pas énormément de choses parce que c'est des questions que j'ai eues de nombreuses fois au cours de ma vie. Mais par contre, ce qui est vraiment super, c'est de voir quelque part l'impact que ça peut avoir sur des spectateurs. À quel point ça peut faire résonner quelque chose, à quel point ça peut encore faire rire, à quel point on peut être d'accord ou pas d'accord avec ce qui est soulevé dans la pièce. Mais là où la pièce a vraiment beaucoup de talent, c'est que elle le fait sans faire un espèce de consensus mou autour de la question, en affrontant vraiment de face les questions et en y répondant avec une forme de légèreté qui fait que, ça c'est le grand talent de Grimbert, on se pose toutes ces questions, mais on ne se pose pas toutes ces questions avec une grande crispation. Oui. Alors, j'ai dit c'était un objet théâtral tout à l'heure. Je voudrais qu'on explique un petit peu. Donc, c'est une pièce, je pense que vous avez joué au public de manière classique il y a 3-4 ans, je ne me trompe pas? Oui, ouais. Absolument, en 2016, je pense. Ouais. Et donc là, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il y a une captation, mais c'est pas un téléfilm non plus. Donc, essayez d'expliquer aux téléspectateurs ce qu'il va voir. Alors, d'après Michel Cassenellen-Bogen, le metteur en scène, il a appelé ça, lui, une télé-capta Covid. Donc, c'est-à-dire que le monde de la culture est forcé, dans un certain sens, de se réinventer en proposant quelque chose, en conservant du lien avec les spectateurs. Et là, l'idée, en fait, c'était au moment où on était censé être en tournée dans les écoles avec cette pièce. Et la tournée étant malheureusement annulée, plutôt que d'annuler complètement la chose, on a fait quelque chose, une réinvention de ceci dans un autre cadre. Et plutôt que de filmer la pièce dans le décor sans spectateur, on a décidé de la filmer de façon un peu plus naturaliste, un petit peu plus réaliste, pour offrir quelque chose qui reste toujours du théâtre. Ça reste, c'est des longs plans séquences comme ça qui sont pas interrompus par donc ça reste du théâtre, mais du théâtre filmé en espèce de lieu naturel. Voilà. Et donc ce sera une cage d'escalier pendant 1 heure, mais je vous promets que vous vous embêterez pas. C'est de l'humour intelligent, ça pose de très bonnes questions. Il y a malgré ce que dit Itzik Elbaz, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'éléments de réponse et beaucoup d'éléments qui permettent d'avancer dans cette réflexion. Et puis surtout, vous allez rire, vous allez passer un bon moment. Et donc voilà, c'est tout bénéfice, comme on dirait. Ça coûte 10 € pour voir cette pièce en VOD. Et tous les détails sont sur le site du Théâtre Le Public. Merci beaucoup, Itzik Elbaz. Je forme un vœu, c'est de vous revoir très rapidement sur une scène en chair et en os. Merci beaucoup, Itzik Elbaz. Donc, pour en finir avec la question juive, c'est vraiment un bon moment que vous pouvez partager. C'est sur le site du Théâtre Le Public. Merci à vous.